Alors bonjour, alors aujourd'hui Scrapbook Tendance nous propose la suite de notre projet qu'on a fait à notre dernière chronique. Alors pour celles qui se joignent à nous, je précise que nous avions fait une carte pour offrir une étampe finalement. Alors une carte dans laquelle on peut insérer un objet. Moi ici je suis allée avec une étampe, c'est sûr et certain que ça laisse place à pleine imagination à tout article que vous pouvez offrir. Alors comme dans la précédente vidéo on a fait la carte, maintenant, aujourd'hui, on va s'attaquer à l'enveloppe. Alors, l'enveloppe qui va nous permettre finalement de offrir notre fameuse carte. Alors, suivez-moi et on termine ce projet-là aujourd'hui. Alors, vous aurez sûrement deviné que je vais faire mon enveloppe à partir du fameux punchboard. Il est évident que je ne peux pas respecter les mesures qu'il y a sur ma planche parce que je dois prévoir mon épaisseur ici de mon enveloppe qui est de 1 demi-pouce, soit dit en passant. Alors, mais je vais partir quand même de la base de données que d'autres me donnent. Alors, moi, j'ai choisi la carte ici 4 pouces et demi par 7 pouces et demi. Donc, il me demande un papier de 9 pouces 3 quarts par 9 pouces 3 quarts. Alors, c'est ce qu'on va aller faire. Alors, je vais tout simplement reprendre ma planche à découper et je vais utiliser aussi le même papier craft, le même papier couleur craft que j'ai utilisé pour ma base et je vais aller le tailler comme le punchboard le réclame de 9 pouces 3 quarts par 9 pouces 3 quarts pour finalement qu'on ait un carré parfait. Alors, 9 pouces 3 quarts par 9 pouces 3 quarts et on a présentement notre carré. Alors, on est maintenant rendu à l'étape vraiment du punchboard. Alors, j'ai sorti tout simplement mon punchboard et aussi mes formules mathématiques. Car normalement, on sait que quand on fait une enveloppe, normalement, on fait un pli de chaque côté du carton et on a notre enveloppe. Sauf que maintenant, il faut pas, pour ma carte, il faut pas que j'oublie que j'ai besoin d'une épaisseur ici de 1 demi-pouce. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti mes formules mathématiques et j'ai calculé que je devais avoir finalement 2 plis de chaque côté de mon carton. Et ces plis-là vont se faire à 3 pouces 3/8 et 4 pouces et quart. Alors, ce que j'ai fait tout simplement, c'est la vraie formule finalement du punchboard. Alors, tout simplement, j'ai fait mon premier pli et mon premier poinçon à 3 pouces et 8. 3 pouces 3/8, je m'excuse. Et j'ai fait ma ligne de pliure. Et je suis allée tout simplement à 4 pouces et quart. Et encore un coup sur mon poinçon. Et j'ai refait ma ligne ici. On sait tous qu'un coup que le premier coup est donné, c'est très facile. Pour les côtés, les 3 autres côtés qui restent finalement, c'est qu'on fait juste s'ajuster à l'indicateur ici sur le punchboard. On donne un coup et on fait notre ligne de pliure. Alors, celles qui ont un petit peu de difficulté à utiliser le punchboard, je vous invite peut-être à aller voir dans les vidéos précédentes que j'ai fait, l'article, la vidéo finalement sur le punchboard. Alors, vous pouvez retrouver cette vidéo-là sur YouTube évidemment et vous pouvez avoir l'adresse sur mon blog à moi ou sur le blog de la boutique. Alors, une fois tout ça fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement été ajuster mes plis avec mon plioir tout comme tout à l'heure finalement. Alors, j'ai fait mes 4 côtés et me voilà rendu à faire mon dessus de carte finalement. Alors, comme je veux aller faire du airbrush et aussi aller appliquer une étampe et je ne veux pas toucher autre côté que le dessus finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été me tailler 4 papiers brouillons finalement et j'ai appliqué sur chaque côté une couche de colle two-way que j'ai laissé sécher afin de pouvoir la coller et qu'elle soit repositionnable. Alors une fois qu'elle est redevenue transparente, on sait qu'elle est utilisable. Alors je vais apposer tout simplement mes 4 papiers protecteurs. Et de ce côté-ci de mon enveloppe, ce que je vais faire, c'est que j'ai repris tout simplement l'étampe que j'avais utilisée pour ma carte, soit l'étampe New York Times Square de la compagnie Deep Red. Et je vais tout simplement, avec de l'encre Distress Plumistone, aller ancrer mon étampe. Là, ce que je veux, c'est que je veux avoir un effet vraiment pâle, là. Alors, j'ai choisi des couleurs aussi pâles pour avoir l'effet désiré. Alors, l'encre Plumistone va répondre à mon besoin. Alors, je vais m'ajuster le plus correctement possible, tout en laissant un petit rebord ici sur mon enveloppe.
Alors, et voilà, ma première partie est faite. Pour la deuxième partie, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un stencil de la compagnie TCW que je vais tout simplement aller ajuster ici. Je vais encore une fois ici aller protéger mon côté de carte. Alors, je vais prendre tout simplement un papier que j'avais ici tout à l'heure, une retaille que j'avais, et je vais utiliser mon crayon Copic, évidemment, le W5, pour aller tout simplement faire mon stencil. Alors, je vais aller, j'ai fait un test tout à l'heure, et mon crayon ne fonctionnait pas très bien de la pointe normale, alors je vais l'utiliser de l'autre côté cette fois-ci. Alors, je vais protéger ma surface, et je vais tout simplement aller remplir mon stencil. Et voilà. On va maintenant aller placer notre timbre postal ici. Alors pour ce faire, je vais utiliser une étampe de la compagnie Lime Citron, la compagnie l'étampe, je m'excuse, Timbre Québec. Alors on a la chance vraiment d'avoir finalement un produit inscrit Québec. Alors moi c'est sûr que je saute sur l'occasion, j'adore ça. Alors pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une fois de plus mon Versamark pour pouvoir aller embosser. Et là, on va mettre un petit peu de défi. On va embosser finalement à double couleur. Alors, je vais tout simplement aller mettre mon timbre postal ici. Et avec ma poudre à embosser Bourgogne, je vais aller me concentrer pour aller mettre ma poudre juste vis-à-vis mon endroit Québec finalement. Alors, je mets ma poudre et je vais aller récupérer le reste dans mon réservoir. Et voilà. Et là, étant donné que je veux avoir deux couleurs, moi, ce que j'aimerais finalement, c'est vraiment avoir juste le Québec en rouge. Alors, je vais tout simplement aller enlever un petit peu de surplus, comme bon vous semble, là, juste comme vous désirez. Alors, moi, je vais regarder le Québec et, la date aussi. Alors, je vais enlever le surplus. Et là, étant donné que j'ai enlevé un peu de surplus, il est évident que si je remets ma poudre noire, alors va coller juste les endroits, elle ne recollera plus dans le rouge parce que je l'ai enlevé. Alors, je vais vraiment avoir juste mon noir, comme ça. Et là, étant donné que j'ai déjà utilisé mon plateau récupérateur, je vais aller mettre le restant de ma poudre finalement dans un autre endroit. Et je vais aller enlever les endroits que je ne veux pas, tout simplement. Et voilà. Et je vais tout simplement aller embosser. Alors, une fois mon timbre postal embossé, on voit que mes deux couleurs sont vraiment visibles et c'est l'effet que je désirais. Alors, je peux maintenant enlever mes papiers brouillons. Et comme vous voyez, ça se décolle vraiment bien et tout est intact en dessous. Alors, c'est sûr et certain que si je veux plier ma carte ici, ça ne fonctionnera pas parce que j'ai mes coins ici qui me jouent un vilain tour. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me faire des points de repère pour aller me faire, des petites entailles afin que ça se plie vraiment bien finalement. Alors, je vais me faire 4 entailles comme ça. Alors, je vais tout simplement, avec un ciseau, aller couper jusqu'à mon pli aux endroits que j'ai marqués. Pour celui-là, je ne suis pas certaine de mon côté. Je crois que je vais revenir. Alors, c'est certain que je peux maintenant plier ma carte comme il faut. Et comme ici, je voudrais replier le rebord ici, je vais simuler comme ça ici mon enveloppe. Et je vais aller me faire deux petites coches ici pour pouvoir aller replier mon enveloppe. Et avec mon punchboard ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais m'ajuster sur aux deux petites pointes que j'ai fait. Et avec mon plioir, je vais tout simplement aller me refaire un pli. Ce qui va me permettre tout à l'heure de pouvoir aller plier ma carte comme ça et que tout va s'emboîter un dans l'autre. Alors quand je vais pouvoir aller mettre ma colle, ça va faire mon enveloppe vraiment correcte.
Alors, pour terminer la première étape de notre enveloppe, alors finalement, je ne sais pas si on peut le voir, j'ai été mettre tout simplement un double face dans le côté supérieur ici et aussi sur les deux petits rebords afin que mon enveloppe soit vraiment solide. Et là, étant donné qu'avec du double face, c'est un petit peu plus difficile parce que si on colle croche, c'est difficile d'aller se rattraper. Alors, je vais y aller un côté à la fois. Alors, je vais aller ajuster mon premier rebord comme ça. Je vais aller peser sur mon côté pour lui donner une certaine adhérence et je vais aller tout simplement coller mon premier côté ici. Je ne toucherai pas à mon rebord ici. Et la même chose pour l'autre côté. Alors, je vais aller m'ajuster. Je vais aller appeser ici sur mon coin et mon rebord. Et tout simplement, pour finaliser, je vais aller replier mon côté. Et voilà, mon enveloppe. Et la première étape de mon enveloppe est maintenant faite. J'ai maintenant ma boîte. Alors, pour ma sangle, j'ai utilisé des papiers de la compagnie My Mind Eyes et de la collection Lost and Found Record It. Alors, le premier, pour le pois brun, c'est la collection Antique Timely et l'autre ici, c'est de la collection Antique Elegant. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'étant donné que je travaillais avec des pois, j'ai tout simplement ajusté ma sangle pour que mes pois soient bien centrés et j'ai ajusté mon papier brun finalement en conséquence de mon premier papier. Mais celles qui ne travaillent pas avec les mêmes papiers que moi, si les mesures vous intéressent, c'est que la sangle du dessous est de 1,5 pouce par 12 pouces de long et celle du dessus 3/4 de pouce par 12 pouces. Alors j'ai tout simplement annexé les deux un par-dessus l'autre et j'ai fait des lignes de pliure pour pouvoir tout simplement qu'elle embarque finalement sur mon enveloppe et j'ai fait une ligne de pliure à 4 pouces, 4 pouces 3/4, 9 pouces et 9 pouces 5/8. Il est sûr et certain que, étant donné que notre enveloppe joue un peu et que vous arriverez peut-être pas aux mêmes mesures que moi, alors il serait peut-être préférable de vérifier vos mesures pour être certaine que votre sangle arrive. Alors, pour la boucle, je suis retournée avec mon papier Chokwang. Alors, j'en ai tout simplement collé un morceau sur un carton blanc. Et j'ai été avec mon Speedbender et ma Cuttlebug faire ma découpe, ce qui a donné ceci finalement. Et là, pour aller lui donner un petit look brillant, finalement, j'enlève tout simplement le dessus de mon papier. Je le mets dans mon bac récupérateur et tout comme tout à l'heure, on va tout simplement aller mettre des brillants bruns dessus. Et on n'oublie pas d'aller appuyer fermement pour que nos glitters collent bien. Et un coup que j'ai enlevé mes glitters ici, j'ai tout simplement ma sangle, le dessus de ma sangle. Et j'ai été fait un petit morceau carré de la même largeur que la sangle que j'ai fait tout à l'heure. Et je vais aller tout simplement apposer le tout. On arrive vraiment à l'étape finale de notre carte. Alors, ce que j'ai fait, j'ai été mettre un ruban double face ici à l'extrémité de ma sangle. Et pour être bien certaine de la coller comme il faut et qu'elle adhère vraiment bien à mon enveloppe, je vais m'ajuster sur mon enveloppe et je vais tout simplement aller la coller comme ça ici pour être certaine qu'elle s'adapte vraiment à mon enveloppe. Alors, il me reste à aller coller ma sangle. Alors, avec un petit poinçon, je vais aller me faire un petit trou pour pouvoir installer ma boucle T-Most. Alors, je vais tout simplement aller l'installer comme ça. Je vais aller ouvrir mes petits loquets pour pouvoir la coller comme il faut. Et j'ai mis un double face sur ma sangle que j'ai fait tout à l'heure et je vais aller l'ajuster sur ma carte. Sur ma sangle, je m'excuse. Alors, et voilà. Et ma sangle embarque parfaitement bien sur ma carte. Et voilà. Je vais aller solidifier ici ma sangle avec un petit coin de colle pour que tout simplement elle ne bouge pas comme ça. Parce que, étant donné que c'est une étage parisienne, elle a tendance à bouger. Alors, je vais aller tout simplement la solidifier avec un point de colle.
Alors, notre projet tire maintenant à sa fin. Alors, comme on avait fait en première partie notre fameuse carte avec notre étampe pour offrir un cadeau, on peut s'apercevoir maintenant qu'avec notre enveloppe boîte finalement fraîchement terminée, que notre carte embarque parfaitement à l'intérieur. Et que finalement, ça laisse un petit cadeau vraiment agréable à offrir. Et la boîte est presque aussi agréable à recevoir que l'étampe, le cadeau qui est à l'intérieur. Alors, je vous ai monté à travers mon projet plusieurs produits et j'espère que je vous ai fait connaître quelques nouveautés que vous aurez la chance d'utiliser. Alors, il est évident que vous pouvez retrouver tous les produits que j'ai utilisés à la boutique Scrapbook Tendance, soit la boutique sur la rue Pierre-Bertrand ou tout simplement à la boutique en ligne. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et j'espère vous revoir très bientôt.